et réseau. Donc je vous passe très vite sur le détail. C'était on avait demandé une audience pour faire part de notre étude, l'étude que l'on avait demandée, et le préfet Philizot avait souhaité disposer de cette étude. Ça tombait bien, même si cette étude, je le dis, c'est à l'État ou à la SNCF qui aurait dû la faire. Donc on a défendu notre point de vue, on y reviendra après pour la discussion sur pourquoi la demande sur les 2h30, parce que ça il faut que tout le monde sache pourquoi, parce que c'est pas un truc qui est venu qui est comme un cheveu sur la soupe. Donc on a fait part de cette étude, il y a eu un échange, et comme il y a des aspects techniques importants, le préfet Philizot a dit: moi je vous propose d'organiser une réunion technique avec l'ensemble des services de l'État et SNCF à nous. Cette réunion a eu lieu. Donc, pour des raisons là, de suicide le matin et de suicide le soir sur les voies, et c'est surtout le matin qui nous a embêtés en fait, on a été trois à ne pas pouvoir participer. Heureusement, on n'a pas mis, sans faire exprès, tous nos œufs dans le même panier. Ont participé donc Jean-Noël à cette réunion qui avait lieu à la Défense le matin, et Jacob Pinto qui était du cabinet Artemis. Donc c'était très important que je puisse être présent. Le préfet Philizot l'avait demandé, ils ont participé à cette réunion. Cette réunion, les services de l'État l'ont préparée en essayant de comparer les points de vue et de voir ce qui pouvait être fait, ce qui pouvait récupérer de l'étude, prendre en compte de l'étude. Alors je vous le dis d'une manière très schématique et caricaturale, au précédent comité de concertation, si on prend seulement le temps de parcours, je ne parle pas du reste, ils en étaient sur un Paris-Limoges, l'État et la SNCF, à 2h49. 2h49, donc ils avaient baissé d'un quart d'heure, 20 minutes, la position baissée d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc nous, on proposait de baisser à nouveau de 20 minutes supplémentaires. En regardant notre étude, ils ont dit voilà, on peut encore gagner 5 à 7 minutes. C'est-à-dire descendre à 2h45, 42. En prenant en compte une partie de notre étude. Ils n'ont pas pris en compte et ils le refusent, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas plus bas, et les trains à 220 km/h et des trains sans arrêt. Je dirais pourquoi, c'est eux ils s'en foutent du problème des gares, ils font monter au créneau en disant que ça ne s'arrêtera plus dans les petites gares pour peut-être mieux les supprimer d'ailleurs eux-mêmes, et puis surtout pour empêcher qu'il y ait ce Paris-Limoges en 2h30. Je ne parle pas des marges de régularité, mais voilà donc, où on en est à la dernière réunion à ce stade-là. Ensuite, ceux qui étaient vont compléter. Ensuite, j'ai rencontré donc le conseiller du Premier ministre. Mais c'est un accident, le Premier ministre est venu dans le département du Cher, donc j'ai demandé à voir le conseiller transport, qui est le même que celui du président de la République, donc ça tombe bien. Et lui a noté deux choses. Il a noté donc les trains à 220, il a écouté. J'ai l'impression qu'il ne savait pas trop pourquoi il était demandé 200 au départ. Et il a noté ce qu'il y a dans l'étude, c'est-à-dire les 300 millions d'euros supplémentaires maximum de travaux à faire sur les infrastructures pour porter des sections de vitesse à 200 et 220. 300 millions d'euros, qui est un chiffre arrondi, je le précise, parce que l'étude arrive à peine 200 millions d'euros, mais le cabinet a voulu prendre une marge de sécurité et a mis 300 millions. Il a noté, lui, ces deux choses-là.